Bienvenue à notre classe de yoga ce matin. Alors, vous pouvez prendre une position confortable sur le dos. Commencez nos exercices de pranayama, de respiration. Mettez-vous le plus confortable que possible. Capable de vraiment détendre. Alors, assurez-vous que vos jambes sont confortables. Vous pouvez mettre les coussins en dessous ou plier les genoux. Vous pouvez également les écarter si c'est mieux. Glissez vos omoplates plus bas sur vos dos. Ajustez vos bassins. Assurez-vous que votre tête est au centre de votre corps. Et fermez les yeux. On va prendre une grande inspiration. On relâche avec l'expiration. Encore, inspirez. Expirez profondément. Et une troisième fois, inspirez au maximum. Et relâchez avec l'expiration. On va commencer vraiment à aller vers l'intérieur. Alors, laissez toutes vos pensées aller très, très, très loin de votre conscience. Et si ces pensées reviennent, vous pouvez simplement vous dire que vous pouvez penser à ça plus tard. Et pour l'instant, vous êtes concentré sur la qualité de votre respiration. Assurez-vous d'inspirer le plus profondément que possible. Et quand vous expirez, vous allez pousser votre nombril vers l'intérieur légèrement. Alors, si c'est confortable, vous pouvez inspirer par le nez, expirer par la bouche. Laissez toutes vos pensées aller de plus en plus loin. Et notez bien comment ça va vous affecter. D'habitude, quand les pensées se relâchent, la respiration devient vraiment plus lente. Et pensez aussi à la fluidité de votre respiration. Ensuite, vous pouvez contracter la gorge légèrement. Et on va commencer la respiration Ujjayi, qui veut dire la respiration de l'océan. Alors, on va créer le son des vagues à travers de nos respirations. Et cette respiration, pour moi, c'est un peu magique parce que dès que notre corps commence à absorber cette son, les hormones de stress ne plus pas être produits, puis on commence à produire des endorphines qui nous aident à guérir et sentir beaucoup plus heureux dans notre vie. Et sentez comment votre corps fait une expansion dans les 3 dimensions avec chaque inspiration. Et sentez le soulagement quand on expire. Et durant notre pranayama, vous pouvez changer votre focus vers l'intérieur. Prenez un petit moment pour sentir comment vous ressentez ce matin. Si vous êtes heureux, stressé, si vous êtes excité, n'importe quoi, juste notez bien comment ça sent, sans le juger. Et ensuite, vous pouvez commencer à sentir vos corps physiques. Et commencez de la tête, allant vers le bas. Et notez bien aussi toutes les places où vous sentez bien dans vos corps et flexibles. Et toutes les parties dans vos corps dont vous sentez les tensions et les stress. Et encore, on ne place pas d'émotion là-dessus. C'est juste un fait.
En même temps, vous pouvez commencer à sentir la sagesse de vos corps et comment les cellules en mémoire de guerrière et vous remettent en forme. Et vous pouvez passer toute votre énergie sur les places qui ont besoin de plus d'attention ce matin et demander à vos cellules de commencer à bouger dans une façon qui est plus confortable pour vous. Tranquillement, vous pouvez lever vos mains en prière devant vos corps. On va les frotter ensemble. Et quand les mains deviennent très chaudes, vous pouvez les placer sur les yeux. Et juste noter la sensation de l'énergie qui entre avec vos mains. D'habitude, on est capable de sentir des petites vibrations. Et avec la prochaine expiration, vous pouvez placer vos mains par terre avec les paumes face au soleil. Assurez-vous que vous êtes encore confortable et si vous avez un coussin en dessous les genoux, vous pouvez le pousser sur le côté. Alors, on va plier les genoux et on lève les pieds légèrement du tapis. Quand vous pouvez ajuster si vos bassins n'est pas confortable. Et ensuite, on va faire un numéro 8 dans le ciel avec les genoux. Vous pouvez expérimenter avec la taille, tous les angles, pour bien réveiller l'énergie qui reste à la base de la colonne et pour détendre le bas de dos et le bassin. Là, on va changer de direction. Et notez encore si ça sent différent sur un côté ou l'autre et où vous devez placer votre attention. Excellent. On va revenir vers le centre. Avec la prochaine inspiration, on lève les jambes vers le ciel et on va flexer les pieds. On pousse le nombril vers l'intérieur et avec la prochaine expiration, on va descendre les jambes à la moitié. Continuez à pousser vos talons vers le mur. Relâchez-vous les épaules. On va prendre quelques grandes respirations ici. Pensez bien à vos abdominaux. Alors, chaque fois que vous inspirez, vous allez sentir que le ventre devient plus large. Et chaque fois que vous expirez, poussez le nombril vers l'intérieur pour vraiment activer les abdominaux. Et avec la prochaine expiration, vous pouvez continuer à descendre les jambes par terre. Excellent. Avec la prochaine inspiration, levez la jambe droite et soit prendre vos chevilles avec les deux mains. Vous pouvez utiliser votre strap autour de vos orteils, non, sous les orteils. Si vous avez des difficultés avec le bas de dos, vous pouvez également plier le genou gauche. Ça va donner un petit peu plus de confort. Là, on va vraiment déplier le genou. Et avec la prochaine expiration, on va tirer la jambe vers vous, juste au point qu'on trouve un bon étirement dans l'ischio-jambier. Et chaque fois qu'on inspire, on ajuste la jambe pour assurer que c'est droite. Et chaque fois qu'on expire, on tire légèrement vers l'intérieur. Excellent. Là, vous pouvez soit prendre le grand orteil avec les deux premiers doigts de la main droite ou vous pouvez prendre le strap avec votre main droite. On va coller la hanche gauche par terre et avec la prochaine expiration, on descend la jambe droite vers la droite jusqu'au point qu'on trouve un étirement dans l'intérieur de la cuisse. Dès que vous trouvez la bonne position, vous allez juste détendre l'intérieur de la cuisse et laissez la gravité tirer la jambe vers le plancher. Toujours, il faut garder votre hanche gauche collée au plancher pour stabiliser la hanche. Excellent. Avec la prochaine inspiration, on lève la jambe vers le centre. On relâche le bras puis le strap. On pointe le grand orteil vers le ciel. On pousse le nombril vers l'intérieur. Et avec la prochaine expiration, on descend la jambe à la moitié. Et on va prendre quelques grandes respirations ici.
Encore, c'est le mouvement de vos abdominaux qui sont le plus important. En inspirant, on gonfle le ventre comme un grand ballon. Et quand on expire, on pousse le nombril vers l'intérieur pour activer les abdominaux. C'est encore plus important que le lever de jambes. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend la jambe jusqu'au plancher. Ajustez-vous si vous avez besoin. Et avec la prochaine inspiration, on lève la jambe gauche vers le ciel et on va prendre la jambe soit avec les deux mains ou vous pouvez placer un strap juste en dessous les orteils sur le pied. On relâche bien les épaules, on déplie le genou et avec la prochaine expiration, on tire la jambe vers l'intérieur. Excellent. Vous étirez jusqu'au point que vous trouvez un bon étirement. Vous ne voulez pas que la jambe se contracte. Alors, si vous tirez trop fort, tous les muscles vont contracter, puis c'est encore plus difficile d'avoir un bon étirement. Continuez en inspirant, en dépliant le genou, et avec les expirations, on tire la jambe vers l'intérieur. Sentez tout ce soulagement qui va venir dans l'arrière de la jambe et le dos. Et là, vous pouvez prendre le grand orteil avec les deux premiers doigts du main gauche et déposer votre bras par terre ou prendre le strap et le placer par terre. Avec la prochaine expiration, on descend la jambe gauche vers la gauche et il faut laisser votre hanche droite plat par terre. Encore, il faut juste ouvrir tant vous sentez un étirement. Et c'est très commun que les angles seraient différents sur un côté ou l'autre. C'est pas grave. C'est juste aller avec le sentiment. Et si vous détendez bien l'intérieur de la cuisse, vous allez sentir que de temps en temps, la jambe va descendre naturellement vers le plancher. Excellent. Inspirez pour lever la jambe vers le centre. On relâche le bras par terre et le strap aussi si vous en avez. On pointe le grand orteil vers le ciel. On pousse le nombril vers l'intérieur. Avec la prochaine expiration, on descend la jambe plus ou moins vers la moitié. Et on va la retenir ici et concentrer sur le mouvement des abdominaux. Alors, inspirez au maximum et contractez bien les abdominaux avec l'expiration. Encore. Inspirez au maximum. Expirez, on serre fort au niveau des abdominaux. Et une dernière fois, inspirez et contractez. Et là, avec la prochaine expiration, vous pouvez descendre la jambe complètement au plancher. Excellent. Là, on va plier les genoux et on marche les pieds vers les hanches pour préparer pour le pont. Ensuite, vous allez plier vos coudes pendant un moment et les marcher très proche à vos côtes. Inspirez, on pousse les pieds contre le tapis pour lever les hanches. Vous devez sentir votre poids sur les omoplates et pas sur le cou. On va marcher les coudes plus vers l'intérieur et on marche les pieds vers les hanches pour être capable de prendre nos chevilles. Excellent. On pousse les hanches vers le ciel. On va faire un mouvement. Alors, quand on expire, on va descendre vers le côté droit, puis on va s'asseoir sur le bras. Inspirez pour lever les hanches au centre. Expirez, on tourne vers le côté gauche. Alors, on va continuer, inspirant au centre et expirez pour descendre côté à côté. Alors, vous pouvez aller à votre propre rythme. Excellent. La prochaine fois que vous descendez vers le côté droit, on va garder la position pendant un petit moment. Et vous avez l'option de faire la respiration de feu aussi. Ce n'est pas recommandé si vous êtes en train d'avoir des menstruations, les vagues de chaleur, ni la diarrhée, mais ailleurs, vous pouvez pomper le ventre.
relâchez. Laissez vos jambes descendre vers le plancher et serrez vos omoplates ensemble un petit peu pour bien ajuster le dos. Sentir l'étirement dans la colonne. Parfait. Inspirez pour aller au centre. Expirez, on va descendre vers le côté gauche. Trouvez une position confortable. Et aussi, on va commencer notre respiration de feu si ce n'est pas contre-indiqué pour vous. Et relâchez. Excellent. On prend un petit moment pour bien archer le dos. On serre les omoplates ensemble. On pousse les pieds par terre pour retourner au centre. Et avec la prochaine expiration, on descend les mains et le dos tranquillement vers le plancher. Excellent. Vous pouvez ramener les genoux vers votre ventre. On va les coller, puis on va juste bercer côté à côté pour assurer que le dos est encore confortable. Très bien. On retourne au centre. Et vous pouvez soit prendre l'arrière des genoux puis les ouvrir plus grands que vos côtes, ou prendre l'extérieur des pieds pour le bébé canton, en levant les pieds vers le ciel. On relâche bien les épaules et concentrez pour bien relaxer la zone du coccyx pour laisser le bas de dos relaxé. Si vous êtes plus flexible, vous pouvez même tirer les pieds un petit peu vers le bas. Excellent. Là, on va croiser les chevilles et on reprend l'extérieur des pieds avec les deux mains. Excellent. On va commencer à bercer tranquillement sur le dos pour masser la colonne. Et en se levant, on va aller directement sur les genoux. Si vous êtes sensible aux genoux, vous pouvez plier le tapis quelques fois pour avoir plus de coussin. Alors, on veut descendre le coccyx un petit peu vers le plancher et ouvrir les genoux, même taille que les hanches. Ensuite, on va tourner la main droite vers l'extérieur et inspirer pour lever la main vers le ciel. On l'étire un petit peu pour ouvrir les côtes. Et avec la prochaine expiration, on glisse la main gauche sur la cuisse en descendant vers le gauche. Après quelques grandes respirations ici, vous allez vraiment sentir un étirement sur le côté. Excellent. Là, prendre le temps pour placer la main gauche sur le talon gauche. Si ça c'est difficile, vous pouvez tourner les orteils vers le bas aussi. On avance les hanches. On va faire des grands cercles avec le bras droit. Et on change de direction. Excellent. Vous pouvez déposer vos bras à côté de vos hanches. On pousse le nombril vers l'intérieur et on retourne au centre. C'est normal si vous sentez un peu de différence sur les deux côtés en ce moment. Là, on va faire l'autre. On tourne la main gauche sur le côté. Inspire pour lever vers le ciel. Expire pour descendre vers le côté gauche. Alors, on glisse la main vraiment sur la cuisse. Vous pouvez relâcher le cou. Prendre quelques grandes respirations ici. J'ai noté aussi qu'il y a probablement un côté qui est plus facile que l'autre. Alors, on fait juste ce qu'on peut avec les ongles. Là, vous allez placer la main droite sur le talon droit. On pousse les hanches par en avant. On va faire des grands cercles avec le bras gauche. On travaille lentement avec la respiration. Et on va changer de direction. Excellent.
Là, vous avez l'option de soit placer les deux mains sur le bas de dos et juste avancer les hanches, ou si vous êtes plus flexible, vous pouvez placer les mains sur les talons et descendez. On continue à pousser les hanches par en avant et coller les omoplates ensemble. Super. Là, vous pouvez pousser le nombril vers l'intérieur et revenir au centre. Et on va aller directement dans la posture des enfants pour détendre le dos un petit peu. Alors, on pousse les hanches vers les talons. Vous pouvez pousser vos mains sur le tapis pour vraiment allonger le dos le plus que possible. Prenez quelques grandes respirations ici pour laisser votre respiration retourner en son rythme normal. Détendez-vous, cette posture est déjà terminée. Excellent. Là, vous pouvez vous lever sur les quatre pattes. Alors, vous allez placer vos index au parallèle et écarter le reste de vos doigts. On va commencer avec nos chats et chiens. Alors, quand vous expirez, vous allez pousser le dos vers le ciel. Et quand vous inspirez, vous allez pousser le ventre vers le plancher. Excellent. Dernière fois, puis on va retourner au centre. Et encore, on retourne dans la posture des enfants. Pour bien placer vos mains, il faut les espacer aux mêmes distances que les épaules. Les index sont en parallèle, les autres doigts sont écartés. On va tourner les orteils en dessus. Et avec la prochaine expiration, on se lève dans le chien, tête baissée. Super. Vous pouvez commencer à marcher les talons un à la fois. Pour bien détendre les pieds, les chevilles, les mollets. Super. Là, vous pouvez descendre les talons vers le plancher. Et avec la prochaine expiration, on descend les genoux. Et on va placer le front sur le tapis. Ensuite, on va glisser comme un cobra pour aller dans la posture de cobra. Excellent. On ne va pas placer beaucoup de poids dans les mains pour l'instant. On va vraiment concentrer sur les abdominaux. Faire l'extension avec la couronne de la tête. Relâchez bien les jambes et les hanches. Avec la prochaine expiration, on descend la tête. On va pousser en arrière pour la posture des enfants. Poussez vos mains contre le tapis pour bien étirer le dos. On va rouler les orteils en dessous. Expirez pour déplier les genoux. On est de retour dans le chien, tête baissée. Excellent. Là encore, on plie les genoux. On place le front par terre et on se glisse pour le cobra. Cette fois-ci, vous pouvez placer un petit peu plus de poids dans les mains. On va faire un grand cercle avec les épaules. On tire avec la couronne de la tête. On relâche les hanches. Excellent. Expire, on descend la tête. Inspire, on va retourner dans la posture des enfants. On roule les orteils en dessous. Et expire pour déplier les genoux pour retourner dans la posture de chien. Tête baissée. Excellent. Une autre fois. Expire, on descend les genoux. On place le front par terre. Et inspirez pour retourner dans le cobra. Excellent. Relâchez vos fesses. On tire avec la couronne. Le cœur va par en avant. Excellent. Expirez pour placer vos têtes par terre. On va garder nos mains ici pour le moment. On lève les pieds en arrière en pliant les genoux. Et on va juste bercer les pieds côté à côté pour assurer que le dos est confortable. Excellent. Vous pouvez descendre les pieds. On va rouler les épaules vers l'arrière, puis on colle les côtes vers les côtes, les coudes vers les côtes. Inspirez, on pousse les mains contre le tapis pour venir où on est confortable dans le cobra.
Assurez-vous de relâcher vos hanches. Ensuite, avec la prochaine expiration, on va regarder vers le droit. Prends quelques grandes respirations ici. Super. Expirez pour retourner au centre. Et là, on va tourner vers le côté gauche. Regardez en arrière de l'épaule. Sentez la bonne torsion dans la colonne. Relâchez encore les hanches. Et inspirez, retournez au centre. Et la prochaine expiration, on descend. Encore, levez les jambes en arrière, juste en pliant les genoux. Et vous pouvez bercer vos pieds côté à côté. Excellent. On dépose les pieds par terre. Et on va avancer le bras droit. Et on plie le genou gauche pour prendre le pied gauche. Excellent. Inspirez. Et avec l'expiration, on pousse le pied vers le main. Peut-être ça va lever votre genou et votre épaule. Vous pouvez regarder par en avant. Continuez à pousser le pied fortement dans la main et sentir l'étirement dans le quadriceps. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend la jambe et le front. Ensuite, vous allez pousser vos pieds au centre de votre fesse pour avoir un autre étirement dans le quadriceps. Si vous ne le sentez pas, vous pouvez pousser votre hanche gauche vers le plancher aussi. Ça va l'accentuer. Respirez profondément. Excellent. Relâche un peu la force musculaire, puis on va glisser le pied vers l'extérieur de la hanche. Et ensuite, on va tirer le pied un petit peu vers le plancher aussi. Faites très attention avec ton genou en cette position ici. Toujours, c'est le confort qui est important. Super. Vous pouvez allonger la jambe. Et on va changer de côté. Alors, on avance le bras gauche, on plie le genou droit, puis on va prendre le pied avec la main. Excellent. Inspirez. Avec l'expiration, on pousse le pied dans la main. Ça va lever le côté droit de notre corps. Et continuez à pousser vers l'arrière. Super. Avec la prochaine expiration, on descend lentement. Et vous pouvez pousser le talon dans le centre de votre fessier. Si vous êtes confortable, vous pouvez laisser le front relaxé par terre. Et si vous ne sentez pas d'étirement dans le quadriceps en ce moment, pousse la hanche droite vers le plancher. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va placer le pied à l'extérieur de la hanche. Et encore, on va tirer le pied légèrement vers le plancher. Respirez lentement et engagez la respiration Ujjayi en contractant la gorge un petit peu. Super. Là, on va retourner le pied au centre. On va rajuster nos mains. Et aussi, on va plier le genou gauche pour prendre les deux pieds avec les deux mains. Inspirez. Et à l'expiration, on va tirer les deux pieds vers l'arrière. Vous pouvez regarder par en avant. Et quelques grandes respirations ici. Excellent. Avec la prochaine expiration, on relâche toute la force. On va retourner sur le tapis. Vous pouvez placer vos fronts par terre pour un moment et laisser la respiration ralentir. C'est toujours important de laisser partir toutes les traces de chaque posture avant de commencer l'autre. Super. Là, vous pouvez pousser vos mains par terre. On va retourner dans la posture de l'enfant. Vous pouvez tirer vos mains sur le tapis et vraiment étirer au maximum. Super. Là, vous pouvez rouler les orteils en dessous. Avec la prochaine expiration, on se lève dans le chien, tête baissée.
Et cette fois, on va lever la jambe droite en arrière. On plie le genou. Avec la prochaine expiration, on va placer le genou entre les deux mains pour le pigeon. Alors, c'est important de trouver l'équilibre entre les deux jambes. Et dès que vous avez ça, vous pouvez placer vos avant-bras par terre. Et d'ici, si vous sentez l'étirement est trop fort, vous allez prendre le pied droit et le placer plus en dessous de la cuisse. Ou le contraire, si vous n'avez pas assez d'étirement, vous pouvez avancer le pied. Ensuite, vous pouvez vraiment relaxer. Alors, si c'est confortable, vous pouvez placer votre front par terre, placer un coussin en dessous. Vraiment juste pour détendre votre hanche. Respirez profondément. Prenez le temps de vous écouter. Qu'est-ce qui se passe autour de vos hanches ce matin? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment guérir toute cette zone? Excellent. Alors là, vous pouvez commencer à marcher les mains vers le genou. Et ensuite, on va tourner les orteils en dessous. Et avec la prochaine expiration, on retourne dans le chien tête baissée. Vraiment, levez le coccyx vers le ciel, étirez bien le dos. Et on va marcher les talons un petit peu. Alors, un à la fois. Excellent. On relâche les talons. Et là, avec la prochaine inspiration, on lève la jambe gauche en arrière. On plie le genou. Avec la prochaine expiration, on va placer le genou entre les deux mains. Et encore, il faut vraiment trouver votre équilibre entre les deux genoux, les deux jambes. Et dès que vous avez le même montant de poids sur les deux jambes, vous pouvez descendre sur les avant-bras. Et d'ici, vous pouvez ajuster votre pied gauche pour voir l'étirement parfait pour vous. Tout le monde va avoir un autre angle. Excellent. Il faut consciemment détendre vos hanches. Et avec la gravité, vous allez sentir que de temps en temps, votre hanche va descendre un petit peu plus vers le plancher. Mais c'est une posture où, dans souvent, on va contracter. Alors, il faut vraiment prendre votre temps. Laissez-le fondre toutes les tensions qu'il y a autour. Très bien. Là, vous pouvez marcher les mains vers les genoux. On va tourner les orteils droits en dessous le pied. Et avec la prochaine expiration, on retourne dans le chien tête baissée. Et encore, on va marcher les talons un à la fois. Excellent. Alors là, juste poussez vos mains par terre pour étirer votre dos. On tourne le coccyx vers le ciel et on laisse les talons descendre vers le tapis. Super. Là, on va juste prendre un pas par en avant avec le pied droit. Et on va marcher les mains au centre. Et on va descendre la tête vers le plancher. En même temps, vous allez tourner vos pieds vers l'intérieur et tournez le coccyx vers le ciel. Détendez-vous le cou complètement et essayez de contracter vos pieds que les arches se lèvent. Excellent. Là, on va intercroiser les doigts, puis on laisse les index pointés. Avec la prochaine inspiration, on se lève à la moitié. Alors, les mains sont en avant. Il faut être vraiment forte au niveau des jambes. Puis pensez à contracter vos abdominaux. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend lentement. Et cette fois-ci, on va placer les mains en arrière du dos. On va les intercroiser, puis on va laisser les mains aller vers la tête. Relâchez bien le cou. Et
même si vous bougez les épaules un petit peu, ça fait un petit genre de massage pour les épaules. Excellent. Là, vous pouvez placer les mains par terre. On va marcher la main gauche vers le cheville droit. Et avec la prochaine inspiration, on lève la main droite en arrière. Tirez la main vers le ciel. Et respirez profondément. Super. Avec la prochaine expiration, on va descendre les mains au centre. Et on va marcher les mains complètement vers le côté gauche pour prendre le cheville. Inspirez pour tourner, puis placez la main gauche en haut et tirez la main vers le ciel pour ouvrir l'épaule. Super. Avec la prochaine expiration, on descend la main gauche vers la terre et retourne au centre. Ensuite, on va placer les mains en arrière du dos encore, intercroiser les doigts, puis faire des cercles avec les mains. Et changer de direction. Excellent. Là, vous pouvez placer les mains sur la taille. Avec la prochaine inspiration, on se lève. Super. Vous pouvez tourner les pieds pour voir les orteils qui pointent vers l'extérieur. On lève les mains au parallèle avec les paumes face au soleil. Et on plie les coudes. Avec la prochaine expiration, on descend tranquillement, lentement, dans un squat, avec les jambes grandes ouvertes. Là, on descend le coccyx un petit peu vers la terre. Excellent. Il faut sentir le poids de la terre sur les mains. Les bras sont bien engagés, puis on utilise tous nos muscles. Excellent. Là, on va trouver une position assise. C'est peut-être bien de commencer à la fin de votre tapis pour avoir plein d'espace en arrière de vous. Je m'excuse, la partie devant de votre tapis. Alors, on va encore masser le dos. Moi, je vais montrer la position avant que vous commenciez. Je vais le faire vite et ensuite, parce que vous ne pouvez pas voir quand je le fais. Alors, c'est accéléré, mais vous allez prendre beaucoup de temps à verser le dos. Alors, d'ici là, vous pouvez soit supporter les mains et le dos ou détendre. Quand vous êtes en arrière, c'est important que vos omoplates prennent tout le poids et pas la tête, pas la nuque. Aussi, vous ne pouvez pas tourner la tête dans cette position-là. Il faut vraiment être stable. Alors, vous pouvez commencer. Versez le montant de temps que ça vous prend pour détendre le dos. Excellent. Alors, si vous trouvez que c'est trop, vous pouvez descendre les hanches un petit peu vers l'arrière et vraiment juste relaxer le dos un petit peu plus. Si vous êtes vraiment bien, vous pouvez intercroiser les mains, les doigts ensemble sur le tapis. Prends quelques grandes respirations ici. Excellent. Alors, d'ici, on va placer les mains sur le bas de dos avec les pouces qui pointent par en avant. Et on lève les jambes vers le ciel. Super, on pointe les orteils vers le ciel. Et avec la prochaine expiration, on ouvre les jambes dans un V. Respirez tranquillement et profondément.
Inspirez, on lève les pieds vers le ciel. Et on va retourner avec les pieds en arrière de la tête. Excellent. Alors d'ici, très tranquillement, vous allez placer vos mains par terre. Et vous pouvez dérouler vos dos, un vertèbre à la fois. Prends le temps de descendre lentement. C'est excellent. Vous allez sentir qu'en descendant, chaque vertèbre va prendre sa place. Et dès que les hanches touchent le plancher, vous pouvez plier vos genoux contre vos ventres et bercer un petit peu, côté à côté. Excellent. Là, gardez vos genoux au centre, puis on ouvre les bras grands ouverts, avec les paumes face au soleil. Avec la prochaine expiration, on va laisser les genoux descendre vers le côté droit. Et on tourne la tête vers le côté gauche. Relâchez bien tous vos muscles et concentrez sur votre respiration. Alors encore, on va laisser la respiration ralentir à sa propre rythme, très, très, très lentement. Et on inspire au maximum. Idéalement, on sent que les côtes et les épaules sur le côté gauche se lèvent avec chaque inspiration. On se relâche avec chaque expiration. On pousse le nombril vers l'intérieur. Inspirez pour lever les genoux au centre. Expirez, on va tourner vers le côté gauche. Vous pouvez aussi ajuster la hauteur de vos genoux pour trouver qu'est-ce qui est le mieux pour vous ce matin. Et tournez votre tête vers le côté droit. Respirez en profondeur. Relâchez tous les muscles. Et concentrez vraiment sur l'inspiration, dont vous voulez sentir l'expansion dans les côtes et même l'épaule droite. Super. On va pousser le nombril vers l'intérieur. Avec la prochaine inspiration, on lève les genoux vers le centre. Avec l'expiration, on place les pieds par terre avec les genoux pliés. Alors, on va faire un autre pont. Alors, il faut marcher les pieds vers les hanches. On place les coudes à côté des côtes. On les plie. Les mains vont faire face un à l'autre. Alors, cette fois ici, on pousse les pieds contre le tapis pour lever les hanches. On marche les coudes vers l'intérieur. Il faut pousser vos pieds une autre fois vers la terre. Et ensuite, on va intercroiser les doigts en dessous la hanche. Excellent. On pousse les pieds contre le tapis pour lever les hanches le plus que possible. Et ensuite, on va faire des grands cercles avec les hanches. On utilise notre respiration pour guider le mouvement. Et on change de direction. Excellent. On pousse les hanches vers le ciel. On relâche les mains et on descend un vertèbre à la fois. Excellent. On va reporter les genoux vers le ventre encore. On colle les genoux avec les mains. Ensuite, on va bercer côté à côté. Super. On va aussi bercer un petit peu plus pour bien masser la colonne. Et retourne dans une position assise encore.
On va relâcher les épaules. Alors, on lève les mains en même hauteur que les épaules. Par contre, on ne veut pas tirer les mains par l'avant. On veut vraiment être stable. Ensuite, on va croiser le coude droit en dessous le coude gauche. On roule les avant-bras ensemble pour placer les mains ensemble. Si ça c'est trop pour vous, vous pouvez simplement placer les mains sur les épaules. Ensuite, on lève les coudes légèrement, on lève le cœur et on descend les omoplates. Respirez. Alors, vous pouvez garder cette position stable ou vous pouvez commencer à glisser les coudes vers le haut et le bas. Alors, on inspire vers le haut, on expire vers le bas. Essayez de dessiner une ligne droite vers le ciel et pas en arrière la tête. Excellent. Retourne au centre. Et encore, on va faire cette fois-ci des cercles avec les coudes. Idéalement, ton torse reste complètement stable. Et on dessine les cercles lentement. On va aussi changer de direction. Super, retourne au centre. Avec la prochaine expiration, on descend les mains. On va croiser les poignets. On intercroise les doigts. Avec la prochaine inspiration, on lève les mains vers le cœur. Avec la prochaine expiration, on va descendre les mains. Relâche bien les épaules. Et vous allez juste continuer où vous sentez un étirement. On a souvent des mains qui font mal, les avant-bras, les épaules. Alors, n'inquiétez pas si vous n'êtes pas capable de les descendre complètement, ça prend du temps. Le plus important, c'est que vous sentez un étirement et pas la douleur. Excellent. Relâche les mains, puis on va aller bien les sécurer pour avoir toute la circulation qui revienne. Excellent. Alors, on va changer de côté. Alors, levez les bras en cœur. Cette fois-ci, c'est la droite en dessous de la gauche. Non, la gauche en dessous de la droite, je m'excuse. On va lever les coudes plus ou moins à la même hauteur que les épaules. Souvenez-vous, vous pouvez placer les mains sur les épaules si vous avez déjà trop d'étirement. Ensuite, on relâche les omoplates, on lève le cœur. Si vous sentez à l'aise avec la prochaine inspiration, on lève le coude vers le ciel. Expirez pour glisser vers le bas. Alors, c'est vraiment l'option. Vous pouvez garder la position stable si c'est assez pour vous. Parce que la position, ça s'appelle les bras de l'aigle, ça peut être assez intense pour certaines personnes. Excellent. Vous pouvez retourner au centre et ensuite, on va commencer nos cercles. Et ensuite, on change de direction. Retournez les bras au centre. Et avec la prochaine expiration, on descend les avant-bras. On va intercroiser les doigts. On relâche les épaules. Avec la prochaine inspiration, on lève les mains vers le cœur. Et avec la prochaine expiration, on va descendre où nous sommes capables et pas plus. Relâchez les épaules. Relâchez vos visages. Et respirez. Ça, c'est toujours le plus important. Très bien. Avec la prochaine expiration, on relâche les mains, puis on va les sécurer encore. Excellent. Là, vous pouvez vous mettre plus ou moins dans le centre de votre tapis. Et on va plier les genoux et placer les pieds par terre. Vous pouvez aussi prendre la cuisse puis le rouler vers l'extérieur pour vraiment sentir vos hanches vraiment solides par terre. On ouvre les pieds plus ou moins la même distance que les hanches. On va lever les mains, on pousse le nombril vers l'intérieur. Notre premier objectif, c'est de lever les talons.
Si vous sentez équilibré, vous pouvez faire la deuxième position, ce qui est de lever les pieds aux mêmes hauteur que les genoux, plus ou moins. Il y a une troisième position aussi, si vous voulez la lever complètement. Alors, il faut juste choisir où vous sentez confortable. On prend quelques grandes respirations ici. Et avec la prochaine expiration, on descend lentement par terre. Excellent. Vous pouvez plier vos genoux. Relâchez bien les épaules. Assurez-vous que le bassin est confortable. Et on lève les pieds légèrement du tapis. Alors, comme avant, on va dessiner le numéro 8 dans le ciel avec les genoux. Sentir s'il y a des points de tension qui restent, s'il y a des petits mouvements qu'il faut faire. Et sentir le soulagement que vous avez apporté à votre dos ce matin. Là, on va changer de direction. Excellent. On va retourner au centre. Avec la prochaine inspiration, on lève les jambes vers le ciel. On va pointer les talons vers le ciel aussi. On pousse le nombril vers l'intérieur. Et avec la prochaine expiration, on descend les jambes lentement vers le plancher. Là, vous pouvez vous préparer pour le Savasana. Alors, si vous avez besoin d'un coussin, quelque chose, vas-y. Alors, ajustez vos corps au confortable. Il n'y a absolument pas rien d'autre à faire maintenant. Alors, commencez à laisser votre corps se détendre. Vous avez besoin de absolument pas de force musculaire. On va juste laisser le corps descendre de plus en plus avec la gravité vers le tapis. Et comment vous avez fait tantôt, vous pouvez commencer à faire un bilan de votre santé en termes de physique, les émotions, le mental, le spirituel. Parce que quand on fait le yoga, c'est pas juste une activité physique comme un sport. C'est un système complet de santé. Et vous allez découvrir vous-même à travers de vous-même. L'idée, c'est toujours être présent et honnête. Alors, en faisant votre bilan, vous pouvez comparer comment vous sentez maintenant et le début de la classe. Pour savoir qu'est-ce que chaque posture a fait pour vous. Des fois, c'est aussi très intéressant de noter les postures dont on avait des difficultés. Parce que souvent, c'est les postures qui sont les plus importantes pour notre corps. Ça nous montre les déséquilibres et où on garde le stress. Et quand vous commencez à penser de la sagesse de votre corps et comment il y a des programmes pour auto-guérir, vous pouvez voir que vous avez cette opportunité d'être le thérapeute pour vous-même. Et ce n'est pas juste le côté mental. Vous pouvez voir aussi comment les émotions et les pensées ont changé après que vous avez pratiqué.
commencer à sentir toutes les vibrations dans votre corps, la circulation qui a changé. Et vous pouvez également vous demander qu'est-ce qui est le meilleur chemin à faire pour vous et votre santé. Et aussi pour les gens alentour de vous-même. Si vous ressentez encore des tensions, essayez de relâcher cette partie de votre corps encore plus. Et là, vous pouvez commencer à bouger vos orteils et vos mains pour revenir dans la salle. Si vous avez besoin de faire certains étirements ou des positions, vas-y, en se réveillant tranquillement. Dès que vous êtes prêt, vous pouvez pousser le coussin sur le côté si vous en avez et tourner sur le côté droit. Vous pouvez même garder les yeux fermés et avec la prochaine inspiration, vous pouvez trouver une position assise. Assurez-vous d'avoir le dos bien droit, relâchez bien les épaules, étirez le couronne de la tête vers le ciel. Ensuite, on place les mains en prière. On va chanter Om pour terminer la classe. Inspirez. Merci beaucoup. Namasté. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.